Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et de vous proposer ce tuto spécial Noël. En effet, on approche des fêtes et j'ai décidé de vous confectionner ce très joli calendrier de l'Avent au crochet. Il est de belles dimensions, j'ai environ 43 cm d'ici en haut jusqu'au bas et sur la partie ici, la plus large. Voilà. Alors, j'ai utilisé la ficelle Gaïa, ficelle de jute, pour faire donc toute la structure du sapin. Donc, c'est une ficelle qui ne fait de jute, mais qui ne fait absolument pas mal aux mains quand on la travaille, parce qu'elle est enduite d'huile végétale. Et bien sûr, elle est quand même non grasse. Ensuite, les pochettes et puis le pourtour, j'ai utilisé notre coton Greta, coton écologique, 100% coton, qui est mat, d'aspect comme ça un peu rustique, en rouge et en couleur anis. J'ai aussi utilisé du fil doré, voilà, pour coudre, pour faire la dernière rangée et pour coudre les pochettes. Ensuite, on a besoin des chiffres en bois. Et pour le matériel, ah oui, la colle. Alors la colle, si vous avez un pistolet à colle, ça fera parfaitement l'affaire. Sinon, je vous propose ce produit de chez Odif qui est ils appellent ça adhésif permanent. Donc, c'est une colle très intéressante parce qu'elle est blanche quand on l'applique et quand elle va sécher, elle va devenir translucide, donc invisible. Ce qui fait que si vous avez quelques petites coulures ou quelques bavures, c'est pas grave du tout parce que ça va disparaître. Voilà, donc cet adhésif permanent, vous le verrez dans la vidéo si vous me suivez. Voilà, ça se présente comme ça. Ça, c'est super. Nous allons vous proposer de réaliser ce calendrier de l'Avent sous forme de kit. Donc, vous retrouverez dans la boutique, vous allez avoir le lien en barre d'infos, les liens en barre d'infos, vous retrouverez donc le kit. Le kit sans la colle et le kit avec la colle. De toute façon, dans les deux kits, vous aurez une ficelle Gaïa, qu'on a déjà vue, une 160 mètres sera suffisante. Vous aurez une pelote de rouge en Greta et une pelote d'anis, sachant qu'il en reste à peu près la moitié de chaque ici. La Greta, la ficelle non, mais ici j'ai utilisé un peu moins de la moitié pour tout le calendrier. On aura aussi la bobine de fil doré, les sachets de chiffres en bois, et puis voilà. Je crois que je vous ai décrit tout le kit, tous les kits. Donc, il y en aura un avec colle, l'autre sans colle. À vous de choisir. Eh bien, écoutez, j'espère qu'avec ce très joli calendrier, je vous donne envie de me suivre. Bien, si c'est le cas, lançons-nous dans la vidéo. Alors, je vais faire la chaînette avec le crochet numéro 5. Je vais faire 12 mailles en l'air plus une. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et donc plus une. Maintenant, je prends mon crochet 4 et je vais faire donc 12 mailles serrées. Je vais faire le choix pour avoir
un joli départ d'aller, au lieu de prendre ici de façon normale dans le brin, je vais prendre dans le brin arrière, je vais prendre dans le brin envers. Donc c'est ces petits brins là qui forment des bosses à l'arrière. Ça nous fait un plus joli départ de rang. Alors une, deux, mais c'est pas obligatoire, hein. 3, 4, voilà, donc comme ça jusqu'à la fin du rang. Je fais la 12e. Voilà. Alors maintenant, je vais faire une maille en l'air. Voilà. Et je vais faire, je continue en faisant 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, voilà, tout le rang comme ça, 12 mailles serrées. Et la 12e ici. Voilà, donc là j'ai fait le rang numéro 2. Je vais faire le rang 3 et 4 de la même façon, c'est-à-dire une maille en l'air, je tourne, 12 mailles serrées. Et le rang 4, pareil, et on se retrouve à la fin du rang 4. Je finis mon rang par la 12e maille serrée. Et là, je vais retourner et je vais devoir faire les augmentations ici et ici. Là, j'ai 10 cm. Voilà. Alors, pour faire ces augmentations, donc là, on est sur le rang 5. Je vais faire 21 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, j'ai fait mes 21 mailles en l'air. Maintenant, je vais revenir ici en maille coulée parce que ce n'est pas sur ce départ que je vais faire mon rang de mailles serrées. Donc là, je laisse ma première maille et je viens dans la maille suivante faire une maille coulée que je vais faire souple. Sinon, ça sera compliqué de venir y piquer tout à l'heure. Donc, je vais en faire 20 puisque j'ai fait 21 mailles en l'air. J'en saute une pour pouvoir démarrer le rang, donc je vais faire 20 mailles coulées. On aurait pu, si on voulait, on aurait pu marquer ici le départ de la maille serrée, du rang de maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Ça peut peut-être aider quand on va arrêter les mailles coulées et reprendre les mailles serrées. Donc moi là j'en suis à 3. Donc je continue. 4, 5, je dois en faire 20. Alors il me reste la dernière maille coulée, la 20e. Et voilà. Donc là, j'arrive où j'ai mis le marqueur. Et là, j'ai 12 mailles serrées à faire. Une, deux,
3, 4. Voilà, j'ai fait les 12 mailles serrées. Si on veut, toujours pareil, pour avoir un bon repère, on peut marquer la 12e. Et bien maintenant, je fais comme l'autre côté, c'est-à-dire je vais monter 21 mailles en l'air. 2, 3. Donc j'ai fait les 21 mailles en l'air. Et bien, je reviens travailler maintenant dans la chaînette que je viens de faire. Je saute la première maille et là je viens faire des mailles serrées. Alors donc 20 mailles serrées sur cette chaînette. On poursuivra avec les 12 centrales et à nouveau avec les 20. Je vais vous retrouver ici. Alors 19 et la 20e maille serrée. Voilà. Ici, j'ai donc 12 mailles serrées à faire, cette partie centrale. Donc, 1, 2, 3. Voilà, j'ai fait là les 12 mailles serrées sur la partie centrale. Et maintenant, j'arrive sur la partie où on a fait les 20 mailles coulées tout à l'heure. Donc, je vais faire 20 mailles serrées. Une. 2. Voilà, donc je fais ça, les 20 et on se retrouve. Donc, si on a fait les mailles serrées, les mailles coulées, pardon, un peu serrées, hein, quand je disais de les faire souples, c'est vraiment pour être plus à l'aise quand on fait ce rang-là de mailles serrées. Donc, ben, il faut prendre son temps. Si c'est un peu trop serré, bien, il faut batailler un petit peu. Et puis, ça servira de leçon pour plus tard, quand on sera amené à refaire de la maille coulée. Voilà, on se retrouve à la fin du rang avec donc ces 20 nouvelles mailles serrées. Je suis arrivée à la fin du rang. Donc, sur ce rang 6, je dois avoir 52 mailles. Maintenant, nous allons monter le travail, mais nous allons faire des diminutions pour donner la forme à notre sapin. Donc, ça veut dire que en début de rang, on fera une diminution, en fin de rang, une diminution. Donc, sur chaque rang, on perdra 2 mailles. Alors, pour le début de rang, je fais une maille en l'air et je tourne. Normalement, j'aurais dû piquer directement ici, dans cette maille-là. Et bien là, je vais la sauter et je vais aller dans la suivante pour faire la première maille serrée. Voilà. Je vais la marquer comme ça. Arriver à la fin du rang suivant, on ne se pose pas trop de questions, on sait où est la dernière maille. Voilà. Et bien maintenant, je continue en maille serrée. Tout le rang. Et je vais vous retrouver à la fin de ce rang pour faire avec vous la diminution de fin de rang. Me voilà arrivée en fin de rang. Il me reste 1, 2 mailles. Eh bien, je vais faire une diminution. Donc, je pique sous l'avant-dernière maille. Je ressors le fil. Je pique dans la dernière maille.
je ressors le fil, j'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Voilà, et là j'ai fait une diminution. Donc ça c'était le rang 7, j'ai diminué de 2 mailles, donc je dois avoir 50 mailles. Et bien maintenant je continue, pareil, une maille en l'air, je tourne, je fais la diminution de début de rang, c'est-à-dire que je saute la première maille ici et je viens dans la suivante, maille serrée. Voilà, je la marque et je continue tout le rang en maille serrée et on se retrouve en fin de rang. On va le revoir ensemble une fois et après on pourra continuer monter l'ouvrage. Alors je suis en fin de rang, il me reste donc 2 mailles. Et bien je fais comme tout à l'heure, je passe dans l'avant-dernière, là je vais aller dans la dernière où j'avais mis le marqueur, pareil, je viens récupérer le fil, j'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté et je passe à travers les 3 boucles et j'ai refait une diminution. Voilà, donc ça c'était mon rang 8 et là je dois avoir 48 mailles. Et bien pour les rangs suivants, on applique toujours le même principe, une diminution en début de rang, une diminution en fin de rang. Pour le rang 9, ben, j'aurai 46 mailles, 2 de moins. Pour le rang 10, j'en aurai 44. Pour le rang 11, j'aurai 42 mailles. Voilà, donc en fait, on enlève à chaque fois, on décompte 2 mailles à chaque rang où on a fait les diminutions. Alors, j'ai fait en tout 21 rangs. 21 rangs et j'ai 22 mailles. Voilà. Donc là maintenant, on va faire de ce côté exactement comme on avait fait ici. Enfin, quand je dis exactement, sur le principe, mais pas au niveau des mailles, hein, du nombre de mailles. Alors là, je démarre avec 13 mailles en l'air. 3, donc si on veut, on peut se marquer la dernière, maille serrée. Voilà, et donc j'en fais 13. J'ai fait les 13 mailles en l'air. Maintenant, je vais faire donc en partant de la deuxième maille, la deuxième maille en partant du crochet, je vais faire 12 mailles coulées. Donc, on se rappelle de les faire assez souples. Donc, 1, 2, allez, c'est parti pour 12. Donc, je fais la 12e ici. Voilà. Eh bien, j'enlève le marqueur et maintenant, je fais 22 mailles serrées. 1, 2, 3. Allez, je continue. Je suis à 21 mailles, donc là où j'avais le marqueur, hop, je viens faire la 22e. Et maintenant, je fais 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. J'ai fait les 13 mailles en l'air. Et bien maintenant, je vais faire le 23e rang. Je vais partir de la deuxième maille en partant du crochet et je vais faire mon rang de mailles serrées. Alors,
pareil, on peut marquer. Alors là, le rang va avoir 46 mailles serrées. Voilà, donc là, je vais faire ici, puis je vais enchaîner, comme tout à l'heure on avait fait, jusqu'au bout. En tout, 46 mailles. Voilà, donc sur le rang 23, j'ai bien fait mes 46 mailles serrées. Et bien maintenant, on continue comme on a fait ici, c'est-à-dire début de rang, une diminution, fin de rang, une diminution. Voilà, de la même façon. Et bien, notre sapin prend forme. Alors, là, je suis arrivée au rang 36. Et j'ai 20 mailles comme ça. Alors maintenant sur le rang 37, on va refaire des augmentations des deux côtés. Donc je vais repartir sur 11 mailles en l'air. Je redescendrai le long de la chaînette par 10 mailles coulées. Sur cette partie là, je ferai 20 mailles serrées et je referai ici une chaînette de 11 mailles en l'air. Voilà, et on se retrouve. Voilà, mon rang 37 est fait, donc on obtient ce résultat. Maintenant, pour le rang 38, eh bien, je vais faire 40 mailles serrées. Donc, je redescends le long de ma chaînette, je viens ici sur la partie centrale et je termine ici sur la partie où on a fait les mailles coulées. Donc, au total, on aura 40 mailles. Voilà. Donc là, j'ai bien au rang 38 mes 40 mailles serrées. Maintenant, on continue exactement de la même façon que les autres fois, c'est-à-dire que je vais faire une diminution en début de rang et une diminution en fin de rang. Donc une maille en l'air, je saute la maille là où j'aurais piqué si je fais pas de diminution et je vais sous les deux brins de la maille suivante. Voilà, et je fais maille serrée et c'est donc là ma première diminution, je la marque. Je travaille tout le rang en maille serrée et en fin de rang, ben, je fais la diminution comme on a eu l'habitude de les faire en fin de rang. Voilà, et on continue comme ça. Donc à la fin du rang 39, eh bien j'aurai 38 mailles et ainsi de suite. Tous les autres rangs, on enlève 2 mailles et on recompte bien nos mailles en fin de rang pour être juste. À tout à l'heure. Voilà, j'ai terminé, je suis arrivée en haut du sapin. Alors, j'ai fait 57 rangs et je termine avec 2 mailles. Voilà. Maintenant, je vais faire, toujours avec la jute, avec la gaïa, je vais faire un rang de mailles serrées partout, tout autour. Alors, pour ça, je commence par une maille en l'air. Eh bien, je vais venir ici faire une maille serrée. Alors, toujours pareil, on marque si on veut. Hop. Voilà, on marque la première maille. Eh bien, je continue. Donc, on essaie de faire des écarts réguliers. On n'hésite pas à défaire et à piquer un autre endroit si on n'est pas satisfait du résultat. Bon, normalement, on pique dans chaque rang. Hein. Vous voyez, comme ça.
Voilà, j'en fais encore 2-3 pour qu'on puisse bien regarder ensemble ce que ça donne. Là, il faut forcer un peu. Voilà, donc de suite, hein, ça sera quand même plus joli ici que d'avoir cette bordure comme ça avant d'attaquer la bordure de couleur. Voilà, ça sera quand même plus unifié. Donc, eh bien, on fait ça tout le tour, comme ça, on suit. Et on se retrouve quand on sera là. J'ai terminé tout le tour de mon sapin. Voilà. Donc là maintenant, là où j'ai mis le marqueur à la première maille, on va faire une finition. Regardez. Je vais tirer la dernière maille ici, comme ça. Je vais venir là où il y avait le marqueur, je passe de ce côté le crochet, je récupère la boucle et je la fais passer dessous. Voilà. Maintenant, les 2 brins là de la boucle que je viens de tirer à travers, je passe dessous le crochet, je reprends la boucle. Si je continue avec le même fil, je tirerai la boucle à travers ces 2 brins et je ferai la maille serrée, la maille en l'air et je continuerai. Mais là, on va faire maintenant le premier tour avec la couleur verte. Voilà, donc je prends ma couleur verte et je la passe à travers comme ceci. Voilà. Et maintenant, je vais faire la maille en l'air, tout bien retirer. Je vais prendre, voilà, la queue de fil du fil vert, le fil de jute, et je vais coincer tout ça. Et je fais mes mailles serrées. Donc là, la maille suivante, je pique et je fais la maille serrée avec la nouvelle couleur. Donc je vais cacher le fil, je cache en même temps le fil vert et la ficelle de jute. Donc pendant un petit moment, et puis après hein, je coupe la ficelle de jute, elle sera bien sécurisée. Voilà, donc là je vais faire un rang de mailles serrées, tout le tour, et on se retrouve ici. Alors je vous retrouve parce que dans l'arrondi on va faire 2 mailles serrées dans les 3 mailles là qui se présentent. Vous voyez, 1, 2, 1, 2, ça fera quand même plus joli. Une, 2. Et là, on peut reprendre à une maille. Voyons ce que ça donne. Oui, voilà. Donc là, on peut faire des augmentations pour avoir un bel arrondi et puis que ça reste bien plat. Voilà, allez, on continue. Voilà, donc là, j'ai fait le premier contour en vert. Ici au sommet, j'ai fait aussi une augmentation.
Et bien maintenant, on va faire la même finition que tout à l'heure. Donc je tire un peu sur cette maille. Je viens sous les deux brins ici. Je récupère la boucle, je la passe. Voilà. Maintenant, je passe ici, je reviens dans la boucle et je vais changer de couleur. Alors, je prends le rouge et je passe le fil rouge à travers toutes les boucles. Voilà. Donc, la queue de fil, je vais la cacher. Et je prends aussi en même temps le fil vert que je vais bloquer. Maille en l'air. Et je repars pour un rang de mailles serrées. Donc là, je prends bien mes deux queues de fil vert, fil rouge. Comme ça, je cache en même temps. Il n'y aura pas à rentrer par la suite avec l'aiguille. Ça sera déjà fait. Et on apprécie. Voilà. Donc là, je fais le tour de mailles serrées avec le fil rouge. Alors, arrivé dans l'arrondi, j'ai fait juste 2 augmentations. En fait, il n'y a pas vraiment de règle. C'est vous qui voyez, selon votre façon de travailler, si 2 suffisent, si 3 sont plutôt nécessaires. Là, moi, je vois que 2, ça suffit. Voilà, 3, ça agrandirait trop mon arrondi. Donc voilà, vous essayez 2, 3 ou juste une peut-être. Et vous voyez ce qui rend ce qui est le plus joli. Alors quand j'arrive dans le premier creux ici, au besoin, on peut sauter une maille de façon à résorber un petit embut s'il y en a un. Voilà. Parce que ça ne se verra pas du tout. Et on va regarder. J'avance juste un petit peu. Voilà. Ce que l'on veut, c'est ça. C'est que ici, quand même, ce soit plat. Qu'il n'y ait pas voilà, quelque chose qui... un espèce de relief là qui se formerait. On veut que ce soit plat. Donc pour avoir ce plat, ne pas hésiter à sauter 1 ou 2 mailles, enfin en fonction de comment vous avez crocheté, mais pour avoir que voilà, ça bien plat. Alors j'ai fait un 3e tour avec mon fil doré. Voilà, donc là avec le crochet 3, parce que le fil est un petit peu plus fin. Ici, ça c'est vous qui allez voir, hein, dans les pointes, là j'ai fait 4 augmentations. Toujours une maille sautée ici, donc peut-être que vous, ça sera suffisant avec 3 ou avec 2. Enfin voilà, il faut quelque chose comme ça qui soit bien régulier. Donc là j'ai fait tout le tour, tac tac tac. Et maintenant, je suis ici. Donc, en haut, j'en ai fait 2 augmentations moins. Eh bien, on va fermer de la même façon. Je tire l'aiguille. Je passe ici. Je rattrape ma boucle. Je la passe à travers la maille. Là, je serre bien. J'ai coupé le fil. Et une maille en l'air, voilà, et puis ça on va le cacher. Voilà, alors maintenant l'étape importante,
c'est de repasser à la pâte mouille, de repasser notre ouvrage pour qu'il soit bien rigide, bien plat, et au besoin d'appliquer le Fabric Booster qui rigidifie tous les tissus. Là, ainsi, on aura un résultat vraiment bien ferme, qui ne bougera plus. Voilà, donc on va faire ça et on se retrouve. Bien, maintenant on va faire les petites pochettes. Alors pour ça, je fais avec la Greta, crochet numéro 4 pour la chaînette. Chaînette de fondation de 11 mailles en l'air avec un crochet 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Maintenant, je prends mon crochet 3 et je vais faire un rang de mailles serrées. Alors, je vais attraper la petite boule à l'arrière, ça sera plus joli dans le bas ici. Voilà, ici, ça sera beaucoup plus joli en faisant comme ça, mais c'est pas, je le répète à chaque fois, c'est pas obligatoire, vous pouvez faire de façon normale en piquant comme ça. Voilà, moi là je vais juste tourner un peu et aller attraper derrière les petites boules ici, là, les brins en vert en fait. Voilà, donc là je fais 10 mailles serrées, puisque donc je suis partie de la deuxième maille en partant du crochet. Donc on a fait 11 mailles en l'air et du coup on peut faire 10 mailles serrées. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Alors maintenant je tourne. Je fais le choix de ne pas faire de maille en l'air. Je trouve que c'est plus joli sur la bordure. Donc là, juste j'étire un tout petit peu ma maille pour quand même pouvoir aller pour pouvoir piquer dans la première maille et faire la première maille serrée. Donc là, je fais 10 mailles serrées. Ça, c'est le deuxième rang. Troisième rang et quatrième rang de la même façon. Et on se retrouve. J'ai fait les 4 rangs de mailles serrées. Maintenant, le cinquième rang, je tourne et je vais faire l'arrondi comme ça. Alors pour ça, je démarre de la même façon, une maille serrée, suivie d'une demi-bride, suivie d'une bride. Et maintenant, les 4 mailles suivantes, je vais faire 4 doubles brides. Il faut bien passer tous les fils, voilà. Donc ça, j'en fais 4 en tout de doubles brides. Et je continue en faisant une bride. Je vais redescendre. Une demi-bride et une maille serrée. Il faut bien prendre les deux brins de la maille serrée, hein, sur le côté, un peu comme ça. Voilà. Donc là maintenant je fais une maille en l'air, je coupe le fil et je tire. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Donc je cache les fils, les deux fils là, et puis j'alterne, je fais des rouges, des vertes. Voilà, on fait le nombre
voulu. Et on se retrouve. J'ai fait les 24 petites pochettes, je les ai posées. Donc, ce que je vous conseille, c'est de les disposer, de mettre une petite épingle comme ça pour bien les fixer. Quand vous êtes satisfait du résultat, on va pouvoir coudre. Donc, je prends un fil doré, 80 cm à peu près. Je passe sur mon aiguille à laine. Et là, je vais... Alors, on fait attention d'avoir la partie horizontale sur le haut, l'arrondi en bas, et le côté endroit de la pochette vers soi. Voilà. Et maintenant, il me reste juste celle-ci. Donc, en point arrière, je pique ici et dans le coin. Voilà. Hop. Là, je viens repiquer comme ça. Je refais un passage exactement au même endroit. Voilà. Voilà, comme ça je suis passée 2 fois, c'est bien bloqué. Donc ici, je fais comme ça et je reviens au même endroit en arrière. Voilà. Et ben là, je saute une maille. Et je reviens en arrière au même endroit. Et ainsi de suite. Voilà, donc ça, comme ça, dans chaque maille, tout le tour. Je reviens ici et là, je fais pareil, 2 passages comme j'ai fait là pour bien sécuriser. Et ensuite, je cache le fil en aller-retour à l'arrière. Voilà, tout simplement. Voilà, je suis arrivée à la phase où je colle les chiffres en bois. Alors, je les dispose, j'essaie de faire quelque chose de régulier. Et puis, là, on va faire le 20. Je prends un chiffre, je mets de la colle, comme ceci, tout simplement. Bien partout. Si ça déborde sur la petite pochette, s'il y a de la colle qui déborde, c'est pas grave du tout. Parce que en séchant, cette colle va devenir translucide. Donc, ça ne se verra pas si vous avez mis de la colle sur l'ouvrage. Voilà, là, je positionne et j'appuie. Voilà, j'ai le temps de faire le deuxième chiffre. Pour voir après si par cas je dois un petit peu décaler. Voilà, là ça me semble bien. Il y a un bon alignement. Voilà, donc j'appuie bien. Si vous avez un pistolet à colle, vous pouvez vous en servir, ça fonctionnera aussi très bien. Mais bon, tout le monde n'en a pas. Voilà, donc je réappuie après sur les derniers. Ah, celui-là, j'ai pas fait. Le 23 est pas fait. Voilà. Et après, ça bouge plus. Donc, vous avez le temps de les bouger là, à ce stade-là, encore un petit peu, de remettre bien en place
pour avoir une belle harmonie, mais après, ça c'est fixé en permanent. Voilà, donc je continue. Maintenant, je vais faire la boucle pour accrocher tout en haut du sapin. Alors, pour ça, je vais faire une petite chaînette avec le crochet 3,5. Je suis une petite chaînette de 10 mailles en l'air. 1, 2. Maintenant que j'ai fait mes 10 mailles en l'air, je viens dans la première maille faire une maille coulée pour fermer le cercle. Voilà. Alors maintenant, dans ce cercle, je vais faire 9 mailles serrées. Une, deux, j'emprisonne évidemment la queue de fil. 3, 4, 9. Voilà ce qu'on obtient. Alors, je vais regarder. Voilà ce que ça va donner. Voilà. Alors maintenant, je fais une maille en l'air, je coupe le fil et je le tire. Voilà, comme ça. Et bien maintenant, il nous reste juste à coudre à l'arrière, comme ça. Bien au milieu. Voilà. Hop, on voit rien, pardon. Voilà. Donc, je vais le coudre ici avec mon aiguille à laine et couper ce petit brin. J'ai complètement terminé. Alors, on va regarder de suite. Voilà l'accroche. Donc, je l'ai bien cousu à l'arrière. Et j'ai quand même passé par ici avec le fil doré, vraiment pour que ça reste plaqué à l'avant. Voilà, donc j'ai fait quelques petits points ici et ici pour que vraiment, voilà, ça soit ainsi bien à plat. Alors on le regarde. Voilà. Je vous donne les dimensions, tiens, tant que j'y suis. Donc ici, je suis à 43,5 sur la partie la plus large. Et la hauteur, ça, sans la petite boucle, ben, 42. Voilà. Donc ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous plaît. Dites-moi surtout en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus à partager ce tuto Noël, calendrier de l'Avent. Voilà. En tout cas, ben, je suis ravie de vous l'avoir proposé. J'espère que vous allez être nombreuses à le réaliser. Eh bien, je vous dis à bientôt pour un nouveau pas à pas. Au revoir.